La visite de la famille royale de Belgique en RDC entre dans les annales du règne du président Tshisekedi. Le roi Philippe fut le premier monarque des Belges à exprimer ouvertement ses regrets sur des exactions de la Belgique coloniale au Congo. Parce que c'est très important de faire face au passé, d'être complètement honnête et transparent afin d'avoir justement ce nouveau chapitre, cette collaboration, cette conversation franche entre deux pays qui ont tellement de liens. Tout a clairement commencé en 2020 lors des manifestations contre le racisme, mouvement répandu surtout en Occident, sous l'appellation de Black Lives Matter. Au XIXe siècle, Léopold II s'était approprié du Congo, faisant des Congolais ses esclaves. Le roi ayant présenté ses regrets, j'espère toujours que le gouvernement pourra aller plus loin et qu'on parlera de vraies excuses. nasepeli mpe mingi soki aye mpo banda kala mokili alors nayebi te soki ya koya oyela biso nini ya malonga oyo biso tokosepela nango antuka eza esengo mingi soki aye. La haute autorité belge a été accueillie en toutes honneurs depuis Njili, l'aéroport international, un site emblématique de la souveraineté de la RDC. Depuis son entrée en fonction en 2013, c'est pour la première fois que ce roi visite la RDC, pays africain avec lequel la Belgique partage fait de l'histoire et des relations inter-États. Nous, membres du parti politique présidentiel, nous en sommes contents et nous savons que la venue aussi du roi Philippe pourra apporter quelque chose sur le plan diplomatique. À l'époque coloniale, Elisabethville était l'appellation de l'actuelle troisième grande ville de la RDC. Grande ville du Katanga, Lubumbashi est-elle des opportunités économiques au niveau international. En politique, la zone est le berceau du mouvement lumumbiste qui mena l'actuelle RDC à l'indépendance. Dernière étape de la visite, la capitale est du Sud Kivu, Bukavu. Géopolitique, la ville la plus proche à la fois du Burundi et du Rwanda, deux nations aussi anciennes colonies de la Belgique. Mais encore, c'est une région d'où est rapporté plusieurs cas de violence contre les femmes, un crime décrié, combattu dans le monde, et dont le docteur Denis Mukwege est un des leaders de la lutte. D'ailleurs, en 2018, le Bukavien Denis Mukwege recevait le prix Nobel de la paix. Et ses œuvres sont soutenues notamment par la reine Mathilde de Belgique. Pour Esmeralda de Belgique, princesse et journaliste, la visite de la haute autorité belge devrait être l'occasion pour se purifier des crimes du passé et des crimes dont l'État belge est accusé. Je dirais, on dit toujours que c'est la malédiction de la RDC parce qu'elle a un sous-sol tellement riche et donc qui fait la convoitise de beaucoup de pays. Et malheureusement, ce sont rarement les Congolais qui en profitent, bien sûr. Tout ça est expédié la plupart du temps vers les pays du Nord et c'est ça qui doit changer, absolument.